Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à l'archipel de Castres et nous allons vous présenter quelques interviews réalisées sur des passants où on va leur demander leur ressenti sur l'archipel de Castres et leur ressenti sur les actualités en France en ce moment. Pourquoi venez-vous ici et à quelle fréquence? Alors 2 fois par semaine et pour m'entretenir parce que passé un certain âge on a besoin d'être un peu plus actif et c'est dans le cadre d'une association entre autres qui s'appelle Easy Sport qui nous aide à faire du sport tout simplement. Je viens 2 fois par semaine à l'archipel, le mardi pour l'aquagym, excusez-moi, et le mercredi pour mon plaisir personnel. Alors moi je viens tous les mardis sur le créneau de midi à 14h parce que c'est le créneau ouvert au public et je viens une fois par semaine. Je m'étais inscrite à l'archipel il y a 1 an à peu près, mais j'ai repris il y a 6 mois seulement. Qu'est-ce que vous faites du coup à l'archipel? De la natation essentiellement. Je vais des fois au restaurant, très souvent même, parce que depuis 10 ans que je vais à la piscine, voilà. J'aime beaucoup l'archipel, j'y vais avec mes petits-enfants, j'y vais avec mes enfants, et voilà. Je voudrais savoir si vous êtes au courant de ce qui s'est passé du coup à Montpellier sur le campus. Qu'est-ce que vous en pensez? Que dire un responsable d'université qui se comporte comme ça, c'est il n'y a pas de mots quoi. Voilà, il n'y a pas de mots, c'est complètement anormal, ils sont censés représenter quelque chose et en plus dans une université de droit, que dire? Je pense que ça se passe de commentaires en fait. Moi, je n'ai pas trop suivi les affaires, donc voilà. Je pense qu'il faudrait laisser la parole aux étudiants, les écouter beaucoup plus et que les structures forcément universitaires mettent en place des choses pour améliorer les situations actuelles. Qu'est-ce que vous pensez du coup des attentats à Trèbes? Qu'est-ce qu'on peut en penser? On peut que dire qu'on est désolé et compatir pour toutes ces victimes. Il n'y a pas grand-chose à dire en réalité. Je crois qu'il y a des responsables politiques qui parlaient d'une guerre, c'est réellement ce qu'on vit. Après, est-ce qu'il faut y penser tout le temps le ressasser? Je ne suis pas convaincu. Il faut essayer de vivre avec et puis de faire de son mieux. Et voilà, après, voilà. On peut que penser à eux, quoi, simplement. Voilà. Et puis à ce geste époustouflant. Voilà. De ce gendarme. Très malheureux pour les gens qui sont morts pour rien. Voilà. C'est tout. Honnêtement, je suis horrifiée parce qu'il y a toujours des périodes où on a l'impression qu'il y a des trêves et que les choses s'arrangent. Seulement, c'est toujours un coup de poignard porté dans le dos et toujours cette horreur de découvrir des morts, des attentats chaque jour en France, dans le monde. Et du coup, c'est vrai, on se sent complètement impuissant, on se demande pourquoi il y a autant d'impunité face à certaines personnes. Et du coup, ouais, c'est entre colère et tristesse profonde. Ce sera tout pour nous, merci. Et c'est ainsi que se clôture notre interview réalisée à l'archipel de Castres.